Corneille et Bernie. Voici mon histoire, l'histoire compris, l'histoire de Corneille et Bernie. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Bizarre. Bien le bonjour. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, on s'attaque à un nouveau dessin animé, et ce n'est pas n'importe lequel, puisque c'est une œuvre que vous avez forcément dû voir si vous êtes de la génération 2000. Une œuvre qui reprend les codes de base d'un bon dessin animé pour les améliorer à sa manière. Un duo insolite et un visuel attrayant. Je suis Croxigore et nous allons analyser et discuter autour de ce visuel chaleureux. Laissez-moi vous embarquer ou réembarquer dans cet univers farfelu qu'est Corneille et Bernie. Apparu sur nos chaînes télévisées pour la première fois en 2003, Corneille et Bernie est issu de l'imagination de Sylvain Borsotti et Emmanuel Franck, qui sont effectivement des Français. Le blanc rouge, les couleurs de la France, symbole de liberté, d'espérance. Produite par Mille Images, une petite société française qui s'est déjà notamment occupée de 64, rue du Zoo ou de Didou. Notre sujet nous raconte l'histoire d'un jeune lycéen nommé Bernie, qui est pauvre comme toute personne de son âge, et va trouver ses besoins chez un couple très riche auquel sa mission sera de garder un petit chien. Mais ce dernier se révélera être extrêmement intelligent puisqu'il peut parler et comprendre les humains. Ce duo sera un mélange de maladresse et dynamisme à l'intelligence et la patience, qui fera un duo assez attrayant pour le grand public. Évidemment, les deux amis se retrouveront dans des situations plus qu'improbables, voire même grotesques à certains moments, mélangeant action, humour et aventure, avec la petite crainte à chaque épisode que de garder le secret de Corneille pour éviter une quelconque séparation de nos héros. Le style artistique se caractérise par des éléments distinctifs et colorés, qui rendent la série visuellement amusante et facilement reconnaissable, avec son design cartoon dessiné avec des traits assez exagérés. Chaque personnage a son chara-design, qui lui est propre. Chaque intervenant a sa petite histoire ou son petit rôle à jouer. Même si on retrouve globalement des rôles assez clichés, comme le BG con du lycée, ou la meuf populaire que tout le monde veut se farcir, et malgré son physique discutable, cela n'empêche pas à Bernie de tenter de séduire Karen, l'une des plus belles filles du lore. Et il s'y prend d'une manière assez masculine. Outre les chara-design, l'univers aussi regorge d'un style artistique assez cartoon avec des palettes de couleurs vives, ce qui rend chaque scène visuellement stimulante. Il y a une certaine clarté dans ces dessins, pas besoin de détailler au plus possible. Là, les éléments sont clairs et nets. De plus, au niveau de l'environnement, les scènes se déroulent majoritairement dans un milieu urbain et moderne. Les visions des créateurs par rapport à la modernité sont assez réelles par rapport à la modernité d'aujourd'hui. Et la touche d'originalité et de l'humour viennent s'ajouter à cela, avec un humour puéril et enfantin. Hein? Bernie? Mais quel est ce bruit étrange? Je mange des chips. Faisons comme si c'était normal après tout. Mais on a aussi de l'humour un peu plus grand public. Et avec ça, personne te reconnaîtra. Au niveau du doublage, on peut retrouver les très bons doubleurs classiques de l'animation française, comme Emmanuel Garigeot, la voix de Bernie, mais qui a travaillé aussi dans La Ferme en Folie, Shrek ou même vice versa. Au niveau de la qualité de l'opening, eh bien on a là une animation simple avec une musique à pour thème cartoonesque et un fond de piano qui s'interrompt lors des petites boutades de Bernie. Ce genre de mise en scène, avec ses répliques cultes, annonce globalement l'humour et les personnages du dessin animé. Mais au niveau de l'ending, rien de bien foufou. Juste une reprise de l'opening avec une musique déclarant la fin de l'épisode. Bien que certains épisodes pourraient sembler assez répétitifs, ou même à certains moments des intrigues pas ouf, ou le caractère de Bernie qui pourrait en agacer plus d'un, le dessin animé se tient à des bases solides de ses qualités et références auxquelles il a pu s'inspirer de nombreuses séries, aux tropes classiques, de la comédie et des cartoons, tout en introduisant une dynamique unique entre un animal de compagnie et son dog-sitter. On pourrait penser son inspiration à Garfield pour son animal intelligent et Dexter pour son contenu intelligent mais maladroite. Outre sa narration,
Corneille et Bernie n'a quant à lui pas forcément de message à faire passer, mis à part le respect entre l'homme et l'animal et l'amitié insolite derrière tout ça. Enfin bref, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, il n'y a pas de pub, c'est gratuit et le contenu est omnipotent. Commente aussi quelle œuvre voudrais-tu voir pour un prochain replay. De toute façon, avec le très peu de commentaires qu'il y a, t'inquiète pas, tu n'auras pas de concurrence là-dessus. J'espère avoir réussi à vous faire découvrir ou redécouvrir cet univers cartoonesque qui faisait du bien à nos petits cerveaux quand on revenait de l'école. En tout cas, c'était Croxigore pour vous servir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!